Ramenons notre volume de pad. Effaçons l'octorex. Insérons un autre Kong. Allons chercher n'importe quel kit Kong différent. Maintenant, en branchant les sorties gate du premier Kong vers les entrées gate du second Kong, nous pouvons déclencher plusieurs couches de samples en cliquant sur le premier pad. Faisons le travail sur les 4 premiers pads seulement. Écoutons. Soyons fous, ajoutons un autre Kong. Allons chercher un autre kit. Et branchons les sorties gate du second Kong vers les entrées gate du troisième. Maintenant, les pads du premier Kong déclenchent aussi les sons des pads associés sur le deuxième et troisième Kong. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre une centaine de Kong en chaîne comme ça. La seule limite, comme toujours chez Proplerhead, c'est votre imagination et un peu aussi la puissance de votre ordinateur. Effaçons ces 2 Kong supplémentaires. Insérons un redrum et rapidement constatons qu'on pourrait aussi faire similaire pour le redrum, soit connecter les sorties gate des pads vers des entrées gate sur les tranches du redrum. Bref, encore une fois, il y a plusieurs possibilités, ce n'est qu'une toute petite pointe de l'iceberg que je vous montre ici. Sur à peu près tous les modules de Reason, vous retrouverez des entrées et ou des sorties CV Gate. Il y a vraiment de quoi faire. Supprimons ce redrum. Sur l'arrière du Kong, la section Aux Send Out a déjà été traitée dans la première partie prise en main de ce tuto. Ces sorties sont en lien avec les boutons aux 1 et aux 2 sur le panneau de contrôle du Kong qui nous permettent notamment d'ajouter 2 effets auxiliaires au Kong. Vous retrouverez les explications de ça dans la vidéo 2 de 3 de la partie prise en main. Juste plus haut, nous voyons ici une section Modulation Input, avec l'accent s'il vous plaît, avec leurs entrées et gains associés. Nous pouvons donc moduler le volume général, la molette de pitch et la molette de modulation du Kong via n'importe quel signal CV provenant d'un autre module. Par exemple, insérons un Maelstrom en appuyant sur Shift. Branchons la sortie Mode A, qui est en fait un LFO du Maelstrom, à l'entrée Pitch, ici, et poussons le gain CV à fond. Maintenant, jouons les pads, par exemple le pad 4, Hi-Hat, et constatons qu'il change en hauteur. En fait, la hauteur change en suivant une courbe cyclique provenant du modulateur A du Maelstrom. Cela peut bien s'entendre lorsque l'on déclenche rapidement le pad successivement. Baissons un peu la vitesse du modulateur A pour baisser la courbe cyclique du changement de hauteur. Retournons à l'arrière du rack. Avec n'importe quel module produisant un signal CV, nous pouvons donc affecter sur le Kong le volume ainsi que la molette de modulation en plus de la molette pitch qu'on vient de voir ici. Effaçons ce Maelstrom. Finalement, dans le coin gauche en haut,
se retrouvent les classiques entrées gate et CV générales, permettant notamment de contrôler la totalité du Kong via d'autres modules. Le cas classique reste celui du matrix. Sélectionnons le Kong et créons un matrix. Nous voyons que par défaut, Reason connecte bien les sorties CV et gate du matrix aux entrées gate et CV du Kong. Maintenant, face avant, inscrivons sur le matrix une montée de 16 notes chromatiques à partir de la note la plus basse en lançant la lecture du matrix. Cela déclenchera les pads de 1 à 16 successivement, suivant la vitesse de la résolution du matrix. Écoutons. Nous pouvons évidemment créer des trous gate dans la séquence afin de varier la rythmique. Et nous pouvons évidemment changer l'ordre des notes. En changeant l'ordre des notes, ceci change l'ordre de déclenchement des pads. La hauteur des petites barres contrôle ici la vélocité. C'est, comme on le comprend, une autre façon d'avoir un séquenceur intégré dans le rack pour notre Kong. Au fond, que ce soit via un ReDrum, via un matrix, via le séquenceur général de Reason, voire même via l'arpégiateur ou finalement d'autres moyens plus insolites, l'idée est au fond toujours la même, soit déclencher les sons du Kong. Seule la façon change. Ces différentes façons ont cependant leur propre philosophie. Certaines philosophies de déclenchement peuvent être utiles dans tel ou tel contexte musical, telle autre philosophie dans tel autre contexte, etc. Reason est sur ce plan bien ouvert et laisse place à la création et aux folies des branchements, toujours avec cette dimension physique réelle inspirée de la réalité des machines. Supprimons ce matrix. À l'arrière du Kong, en cliquant sur Show Drum and Effects, on retrouve principalement des entrées et sorties audio avec quelques entrées CV pour de la modulation. L'entrée audio qu'on retrouve à gauche nous permet de brancher la sortie de n'importe quel module sonore de Reason afin de pouvoir notamment utiliser les effets fournis sur le Kong. Et cela n'empêche pas du tout le fonctionnement simultané des pads sur le Kong. Insérons un Tor et branchons la sortie de ce dernier à l'entrée audio ici. En face avant, assurons-nous que nous avons certains effets insérés sur les tranches du bus FX et sur le Master FX. En l'occurrence, utilisons toujours un tape echo sur le bus FX et une réverbération sur le Master. Laissons ces deux modules à off, mais jouons des notes sur le Tor. On voit que l'activité audio provenant du Tor est bien détectée ici. Maintenant, il suffit d'enclencher ces deux effets afin de les retrouver comme s'ils avaient été insérés en effet d'insert sur notre Tor. Nous pouvons bien entendu utiliser d'autres effets, comme par exemple la modulation en anneau, pour des effets bien abstraits à la Bobor Excerpt de Vangelis, ou Vangelis, enfin je suis jamais sûr de la prononciation, je crois que c'est Vangelis. Voyons tout de suite un RNS que j'ai préparé qui montre bien une façon qui me paraît peu commune d'utiliser un des effets vraiment particuliers du Kong, soit le Rattler, ici appliqué à un simple synthétiseur Subtractor.